Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, Golden Break, All-Star Cup, Slider Keepers, AAD Lab, La Voûte Sportive, Deck pour qui s'abreuvoit, Focus Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 8 avril 2025, c'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bon mardi à tous et bienvenue au podcast chez Cavant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, non pas un, pas deux, mais 3 collaborateurs se joignent à moi pour parler 100% CH ce soir. Et non, il n'y a pas de baseball. Et non, il n'y a pas de CF Montréal ce soir. Et non, il n'y a pas de basket. C'est 100% CH ce soir. Et qui dit CH dit Ivan Demidov. Mesdames, messieurs, c'est fait. Il s'amène avec le Canadien. Big Jeff Molson a sorti le chéquier. Ça doit pas y avoir coûté cher si on voit comment il roule le bonhomme. Mais les gars, quelle bonne nouvelle pour l'organisation du Canadien qui déjà vont à fond de train depuis plusieurs semaines en mode série. On amène du renfort, puis pas n'importe quel renfort. On amène Ivan Demidov. Puis il y en a un qui est excité depuis ben des heures, et c'est Simon. Mais qui dit Simon, dit le coach. Autre le coach, on a la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Et on a toujours Monsieur Sourire avec nous, Nicolas Zota. Les boys, comment allez-vous? Ah, super bien, merci vous autres. Ça peut pas mieux aller, les boys. Ça va super, ça va incroyable. Les gars, plusieurs rumeurs dans les derniers jours suite à la saison du SKA de Saint-Pétersbourg en KHL, club affilié de Ivan Demidov. Les séries sont terminées. MVP des séries pour son club. Ça n'a pas été une saison facile dans le développement d'Ivan Demidov où on le fait bencher souvent, a joué des matchs à mince minute, mais a quand même pris un bon développement dans l'année. Petit gars mature, petit gars sérieux, qui a saisi toutes les opportunités qu'on lui a données malgré tout. On a voulu lui faire un peu la vie dure, probablement dû au fait qu'on savait qu'il ne reviendrait pas en Russie, voulait s'amener ici en Amérique du Nord. Se joindre avec le Canadien. Plusieurs rumeurs aujourd'hui qui ont sorti avant que ça se concrétise. Ça a été quoi votre réaction sur le coup? J'ai pleuré, pour vrai. J'ai eu la petite larme de joie. Le même sourire que maintenant. Le même sourire que maintenant. À pleines dents, à pleine face. Là, wow. C'est pour vrai une nouvelle qui nous réjouit. C'est un espoir qu'on avait, mais qu'on n'était pas certain de voir se concrétiser. On se posait la question, est-ce qu'ils vont tout faire pour le garder jusqu'à la fin de son contrat à la fin mai? Ou est-ce qu'on va lui permettre de s'amener ici avec le Canadien? Est-ce qu'on a décidé à des fins monétaires de le laisser aller? C'est ce que je crois. D'après moi, là, Jeff Molson a sorti le chéquier pour la balance du contrat.
est-ce qu'on peut dire excellent travail à Kent Hughes, Vincent Lecavalier et Nick Bobrov, qui n'ont pas lâché le morceau depuis le début de la saison, qui ont été en KHL voir ce qui se passait à plusieurs reprises de mémoire, et finalement, on vient qu'à s'entendre à avoir Demidov à Montréal. Est-ce que ça peut avoir fait pencher la balance, selon vous? Vas-y, Sam. Ben, certain que ça peut avoir fait pencher la balance, là, comme je pense quand Kent Hughes et Jeff Gorton sont allés en Russie, là, je pense qu'on a été essayé d'établir là, que si Demidov voulait pas revenir en KHL l'année prochaine, essayer de le libérer le plus vite possible de son contrat pour aider son développement puis qu'il s'en vienne à Montréal le plus vite possible. Comme tu dis, je pense que selon ce que j'avais vu, il aurait fallu que Demidov rachète le reste de son contrat par lui-même pour pouvoir s'en libérer. Donc, probablement qu'il ne l'a pas racheté par lui-même, là, puis le Canadien a donné un coup de pouce de ce côté-là. Sinon, peut-être que je serais surpris, mais peut-être que le SCA ont simplement décidé de le relâcher plus tôt pour essayer de garder les relations avec la Ligue nationale au mieux possible dans une situation où présentement la LNH a de la difficulté avec la Russie et les joueurs russes, là, présentement. C'est pas nécessairement facile. Peut-être qu'ils ont essayé d'aider leur image avec ça, mais effectivement, là, une belle nouvelle pour le Canadien, puis surtout, honnêtement, pour Demidov, là, qui va avoir du temps de glace avec une grande organisation de la Ligue nationale, plutôt que du temps limité là, avec le SCA de Saint-Pétersbourg. Tu sais, je pense que de toute façon, le SCA savait ce que Demidov avait en tête. Puis il savait qu'il n'allait pas revenir. Sinon, le contrat aurait déjà été signé. Puis tout ce qui s'est passé cette année. Puis la tête, je pense, de Demidov était de plus en plus à Montréal. Il sait que les partisans l'attendent, l'équipe l'attend. Ça va donner un boost aux joueurs de voir un jeune comme ça qui veut apprendre, qui veut venir jouer ici puis qui veut aider l'équipe. Dans sa clause de son contrat d'entrée, on a mis même un bonus à ce que si le MVP des séries éliminatoires, il y a 950 000 de plus. Est-ce qu'on croit en ce jeune homme? C'est certain, là, parce que sinon, on n'aurait pas donné cette clause qu'on donne à quasiment aucun joueur. Moi, c'est la première fois que je vois ça pour une recrue, en tout cas, surtout d'un joueur qui vient d'une autre ligue. C'est incroyable le boost que ce gars-là va amener avec l'équipe. Puis, tu sais, c'est pas juste pour les partisans, ce qui est. T'sais, moi, présentement, je suis enflammé, puis je suis pas tout seul, là, depuis tantôt, on entend juste des commentaires, puis ça passe de partout sur Facebook, Instagram, nommez tous les réseaux que vous voulez. C'est partout, puis ça va être encore partout pour le reste de la semaine. Mais sa tête, je pense, puis son cœur à Demidov était rendu ici, puis c'est pour ça qu'on a laissé aller. Puis l'autre fait qui est très important à nommer, vous avez mentionné les deux avant, c'est Nick Bobrov. Nick Bobrov, là, c'est un gros morceau de ce qui se passe aujourd'hui, selon moi. On sait que Bobrov a de la famille là-bas qui s'occupe pour le SKA. Là. Fait ça fait un lien qui est très solide envers le Canadien et la Russie. Ça vient de jouer, selon moi, à 80, c'est pas 90%, dans le fait que Demidov, finalement, son contrat est résilié là-bas et qu'il s'en vient finir la saison avec le Canadien. Fait que je pense que les gens peuvent lever leur chapeau et dire un gros merci à Nick Bobrov sur ce coup-là. Puis Kent Hughes et Jeff Gorton, ils ont fait leur travail. Là, ils se sont fait ramasser quand ils sont allés en Russie pour les pieds en KHL, pour aller jaser avec l'entraîneur, le directeur gérant, tout ça, avec Demidov justement aussi. Mais force est d'admettre qu'aujourd'hui, ces mêmes gens-là doivent retourner leur langue et se dire ouais, OK, ils ont bien fait, parce que si vous êtes heureux que Demidov arrive aujourd'hui, il y a un peu beaucoup aussi de cette situation-là quand ils sont allés quelques jours en Russie. Là. Non, c'est un excellent point. Nico, bon, on le sait, là, Demidov est en route, il s'en vient, ce ne sera pas de la partie de ce soir contre Détroit, ça c'est assuré. Demidov a joué 65 matchs en KHL, 49 points. Une excellente saison pour Demidov en saison régulière. Vendredi, on affronte les Sénateurs à Ottawa. Samedi, dans un 2-en-2, les Leafs à Toronto. Est-ce que selon toi et selon vous, les boys, on peut s'attendre à voir Demidov dans l'un de ces deux matchs-là? Pour être honnête, vu la situation, je me dis peut-être si on gagne ce soir contre Détroit, peut-être que là, vu qu'on va avoir une plus grosse avance, si tout se passe bien, on serait plus apte, disons, à le faire starter. Ou dans tous les cas, moi, selon moi, je sais pas si c'est dans la tête de Martin Saint-Louis en ce moment. Le groupe, il y a quand même une bonne cohésion, tout ça, même avec Dak qui est pas là, puis d'autres personnes qui sont blessées, t'as quand même une équipe assez soudée. Fait que je me dis, est-ce que
on a quand même, on est content que Demidov y vienne, c'est pas ça la question. C'est surtout, est-ce que ça fait vraiment du sens en ce moment dans la course aux séries? Dans le temps, quand tu as un joueur de cette trempe-là, tu n'as pas le choix de l'amener dans l'alignement, surtout quand tu as un gars comme Pezzetta qui joue 4 à 5 minutes par match, que tu as un gars comme Heinemann qui joue pas encore ce soir, qui est laissé de côté parce qu'il y a une blessure mineure, que tu as Armia qui joue présentement, mais on sait tous qu'il n'est pas capable de lancer et qu'il a de la misère à faire une passe parce que son poignet est amoché. Puis le gars, tout ce qui amène à l'entour du Canadien, tu n'auras pas le choix de l'entrer dans l'alignement. Pour moi, il jouera pas vendredi contre les Sénateurs. Ça va prendre une couple de pratique. Martin va vouloir qu'il se familiarise avec l'univers du Canadien, avec les autres joueurs. Fait que selon moi, est-ce que c'est plus probable samedi contre les Leafs? Oui, c'est plus probable, sauf que ça reste un match à Toronto dans un 2-2 où est-ce que on sait qu'il y a une animosité entre les deux équipes tout le temps, même si les deux ne s'affronteront pas en série, ou en tout cas peut-être dans les rondes plus élevées, là, mais pas en première ronde. Fait que pour moi, le choix logique, c'est peut-être un peu tard pour les partisans, puis même pour moi, j'aimerais ça le voir avant, mais ça va être lundi contre les Hawks au Centre Bell, parce que on va pouvoir gérer le temps de glace de Demidov parce que Martin va avoir le dernier changement à la maison. Ça va être un peu plus facile. L'effet de la foule, il va avoir plus pratiqué 2 à 3 fois avec l'équipe. Pour moi, ça va être le côté logique que le Canadien va utiliser, puis que Demidov va rentrer dans l'alignement seulement lundi prochain, donc il va avoir 2 matchs avec le club. Mais ça se pourrait, là, je ne mettrais pas d'argent là-dessus qu'il soit en uniforme vendredi ou samedi. Là. Plus probable peut-être samedi que vendredi, mais bon. Ouais, je pense que lundi contre les Hawks, c'est probablement le match le plus probable. Comme tu as dit, il va savoir quelques pratiques, comprendre la culture du Canadien puis comprendre le style de jeu. C'est pas nécessairement le même style de hockey qu'en Russie. Il va avoir un rôle différent qu'en Russie. Ça sera pas le. Tu sais, avec le SKA, là, tu l'as dit tantôt, Marco, c'était le MVP des séries. C'était le joueur pour le SKA. Là, par contre, il va falloir qu'il prenne un pas de recul au niveau de la hiérarchie dans l'équipe. Ça sera pas le meilleur joueur tout de suite d'entrée de jeu. C'est des choses qu'il faut apprendre, surtout quand tu es un jeune joueur. Fait que je pense que, comme tu dis, selon moi, je pense que les Canadiens vont réserver son départ pour le Centre Bell, pour des questions de fans, puis comme tu as dit, gérer son temps de glace. Je pense que c'est une bonne chose là, d'essayer de limiter son temps de jeu, gérer bien son temps de jeu à domicile. Puis contre les Hawks, peut-être un match, il n'y a pas de match facile dans la Ligue nationale, mais une équipe un petit peu moins forte qui pourrait être plus facile comme entrée de jeu pour Demidov. Oui, exactement. Comme entrée de jeu là, pour Demidov pour un premier match. Aller chercher peut-être un premier but à son premier match. Ce serait quand même pas pire, ça serait faisable contre Chicago, pas mal plus que contre Toronto. Les gars, le dernier podcast remonte au 25 mars dernier. La semaine passée, un petit congé suite à mon déménagement. Le 25 mars, le Canadien partait sur la route pour 4 rencontres. Saint-Louis, Philadelphie, Caroline et la Floride. Au moment où l'équipe affronte les Blues sont sur une séquence de 10 victoires consécutives. On s'attendait à ce que ce soit un match chaudement disputé. Le fait est que le Canadien n'a jamais été de la partie. Les Blues ont emporté 6-1. Ça n'a pas été un match facile. Ensuite, jeudi le 27 mars dernier, alors qu'on affronte les Flyers à Philadelphie, John Tortorella est congédié le matin même du match. Et quoi de mieux que de fouetter les Flyers avec cette nouvelle-là? Matvei Michkov a pris ses petites vitamines en jujube le matin, tout feu, tout flamme. Ça mène contre le Canadien et les Flyers l'emportent dans un match où le Canadien ne devait pas perdre, malheureusement. S'ensuit un deuxième match en 24 heures où le Canadien est en Caroline pour y affronter les Hurricanes. Encore une fois, un match qui n'aura pas été facile sur la route. Le voyage se termine dimanche le 30 mars. Alors que le Canadien visite les Panthers de la Floride, contre qui le Canadien a connu du succès cette saison, ayant remporté les 2 premiers matchs contre les gagnants de la Coupe. Le Canadien livre un bon match, le Canadien tire de l'arrière et parvient à revenir, et le Canadien l'emporte 4-2 aux mains de la Floride. Et la troupe des Panthers revient à Montréal le 1er avril dernier, dans un match chaudement disputé encore une fois, où le Canadien tire de l'arrière et parvient à revenir encore une fois. On a souvent parlé du mot caractère et c'est ce qui est imprégné dans le vestiaire du Canadien. Et le CH l'emporte 3-2 en 3e période. Nos rivaux, les Bruins de Boston, qui sont dans une chute libre au-dessus des chutes Niagara, dans le fin fond du classement,
Et qui dit fin fond de classement dit que du bonheur pour nous les partisans. Eh bien, le Canadien profite de la visite des Bruins pour l'emporter 4-1. Les Flyers, qui nous rendent visite samedi le 5 avril dernier, eux, reviennent en tête après avoir gagné affilié contre le Canadien, de tenter de remporter un deuxième match contre le CH. Le CH, encore une fois, fait preuve de caractère et l'emporte 3-2. Dimanche le 6 avril dernier match, le Canadien est de passage à Nashville, dans la ville du country. Et ça débute pas bien pour le Canadien alors qu'on envoie Jacob Dobej devant le filet. Le Canadien concède le premier but, voit les Prédateurs en marquer un deuxième. But refusé pour une obstruction sur le gardien. Pour vrai, si on aurait donné ce but-là, je me serais arraché les cheveux de la tête. Le Canadien, encore une fois, du caractère, revient en force et l'emporte 2-1 sur Nashville. Un match qui s'est joué chaudement jusqu'à la fin. Et ce soir, de retour au Centre Bell contre les Wings, qu'avez-vous pensé de cette aventure depuis le 25 mars? Quel a été votre sentiment? Parce que moi, personnellement, si on avait fait le podcast la semaine dernière, je vous aurais dit, les gars, j'ai peur. J'ai peur parce que là, on vient de perdre 3 de nos 5 derniers matchs. Le Canadien m'inquiète un peu. Mais là, depuis, le Canadien a repris du poil de la bête. Le Canadien est sur une séquence de 1, 2, 3, 4, 5 victoires consécutives. Et ça augure bien là, contre les Red Wings ce soir. Ouais, absolument. Ouais, vas-y, Sam. Je pense que j'aurais dit la même chose que toi la semaine passée. Là. Je disais même, Nico va s'en souvenir, que j'étais en train de dire que les Canadiens étaient en train de se sortir par eux-mêmes des séries. La série de matchs où ils ont perdu, comme tu as dit, le 3-5, puis même quelques matchs avant, je pense qu'il y avait quelques petites défaites là, qui ont comme ramené le Canadien peut-être un peu à la réalité, là, que les séries, c'était pas garanti du tout. Moi, je pensais vraiment que le Canadien était en train de se sortir par eux-mêmes. Comme on avait dit là, dans le dernier podcast, le Canadien était maître de sa destinée pour faire les séries. Puis moi, pour moi, il était en train de mettre ça dans les vidanges, puis de juste se montrer la porte à eux-mêmes à grands coups de patin dans le derrière. Puis finalement, ils ont reviré ça de bord, puis là, on le fait cette semaine. Puis pour moi, je dirais pas que tout tient sur le match de ce soir, mais une victoire de ce soir me dirait qu'il y a des fortes chances que le Canadien fasse les séries suite à la défaite des Rangers hier, puis de battre les Red Wings qui sont maintenant passés par-dessus les Rangers, étant la dernière équipe derrière le Canadien. Donc, c'est tout un changement de vent là, qui s'est passé dans la dernière semaine que le Canadien est allé chercher, plus qu'une semaine. Là. Le Canadien est allé chercher ces 5 victoires-là. Là. Je suis d'accord avec toi que la semaine dernière, j'aurais été peut-être un petit peu en début de panique, mais ils ont bien reviré ça de bord. Puis comme on parle de caractère depuis le début de la saison, c'est exactement ça qu'ils nous ont montré encore une fois. Vas-y, Nico. Honnêtement, je trouve qu'en tant que fan des Canadiens, cette saison, on a un peu vécu le même cycle. Fait qu'il y a le OK, on commence à être pas pire. OK, on est la meilleure équipe de la ligue. On est vraiment en poche. Et puis, c'est tout ça pendant toute la saison. Puis vraiment, ces 2 ou 3 semaines-là, ça a été un peu, un peu ça, pour être honnête. Mais tu sais. C'est exactement ça, en fait. Là. C'est exactement ça, parce que RDS avait mis une publication où, sur une séquence de telle date à telle date, on était 31e. Ensuite, on était premier, 31e, premier, 31e. Puis, c'est des séquences où on est 0, 2, 4. 7-1-2, 0-8. Tu sais, c'est des séquences où soit on est puissant, soit on est vraiment pas là. Soit on est les Capitals, soit on est les Sabres de Buffalo. Là. Je veux dire, c'est blanc ou noir là, avec le Canadien là, depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Là. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Puis aussi, c'est un peu une tradition. Là, le Canadien aime beaucoup gagner contre les équipes qu'on n'est pas supposé gagner, tandis que quand c'est une équipe qu'on est supposé gagner, ben on se montre pas vraiment la face. Mais tu sais, on va le répéter tout le temps, mais vraiment, la force de caractère de cette équipe-là, c'est quelque chose que j'ai rarement vu là, dans une équipe des Canadiens de Montréal. Je trouve que honnêtement, tu sais, pour désolé mon anglicisme, the sky is the limit. Tu sais, honnêtement, c'est un super groupe, là. J'ai que des trucs bons à dire sur le Canadien. À part peut-être quelques fois sur Matheson, mais ça, c'est. Je pense que c'est pas mal tous les fans des Canadiens qui peuvent dire la même chose que moi. Là.
Tu sais, moi, si je peux rajouter, là, j'aimerais dire que cette équipe-là est le copier-coller de son entraîneur. C'est Martin Saint-Louis dans 22 joueurs. Martin a imprégné son... Là, c'est une phrase qui se dit peut-être mal, là, mais a mis son empreinte, je vais dire, sur chaque gars. Les gars jouent avec du caractère, jouent avec le feu dans les yeux. Tu sais, là, vous en avez mentionné, là, ça a été une saison en montagne russe. Séquence misérable, séquence de fou, séquence misérable. On revient sur une séquence de fou. Je peux dire, c'est ça, c'est Martin Saint-Louis n'abandonne jamais sur son groupe. A toujours quelque chose à dire de positif pour renforcer. Il n'a jamais été dans un point de presse puis il a mis quelqu'un en dessous de l'autobus. Jamais. Puis vous ne verrez jamais Martin Saint-Louis faire ça. La journée qu'il va faire ça, il va donner sa démission puis il va partir du Canadien de Montréal. Je vous le garantis. Martin ne fera jamais ça. Puis c'est ce qui est une force pour les joueurs dans le vestiaire. Les gars croient en leur coach, tu sais. Puis la deuxième chose, là, on peut se le dire, là, puis là, on le voit de plus en plus, le monde commence à allumer, là, mais Nick Suzuki. Le capitaine a pris cette équipe-là sur son dos, sur ses épaules. Le capitaine, présentement, joue du hockey inspiré. Il est dans les meilleurs joueurs depuis le retour de la Coupe des 4 Nations, qu'on a assez parlé là, au dernier podcast. Mais il faut juste mentionner que c'est un leader sur la glace. Puis même en dehors de la glace, les gens disent « il parle pas beaucoup, il est pas exubérant ». On s'en fout. Vous autres, est-ce que vous autres, vous voyez dans le vestiaire? Est-ce que vous voyez les soirs quand il doit texter ses coéquipiers ou organiser quelque chose? Non, on ne sait pas ça. T'sais, on voit juste ce qu'ils veulent nous montrer à la TV ou nous faire entendre à la radio. Fait que, pour moi, présentement, Suzuki là, amène cette équipe-là à un autre niveau et lui-même a élevé son jeu à un niveau que plusieurs ne s'attendaient pas. Plusieurs disaient que Suzuki n'était pas un joueur de centre numéro 1 dans une équipe gagnante. Est-ce qu'il est en train de vous prouver le contraire? Si vous me dites non à cette question-là, je suis désolé, mais je vais vous dire que vous ne connaissez pas votre hockey. Là. Parce que Suzuki est le premier joueur avec plus d'1 point par match depuis Vincent D'Anfous. Il faut lui donner ce qui lui revient. Puis je pense que ces deux éléments-là, puis je ne veux pas enlever Samuel Montembeault de l'équation parce qu'il joue de grosses minutes, puis sans lui, on ne serait pas où est-ce qu'on est présentement. Mais c'est un mélange de tout. Je pense qu'il y a du caractère, il y a la volonté de vouloir gagner, la volonté de vouloir pousser le processus de plus loin puis de passer à la prochaine étape. Tu sais, c'est ce qui est beau avec cette équipe-là. Puis un soir, c'est le trio de Anderson, Gallagher, Dvorak, 3 gars qu'on voulait sacrer au vidange l'année passée. Un soir, c'est Jake Evans puis Armia qui tuent 5 punitions puis qui n'ont rien accordé, qui ont bloqué 8 tirs chacun. L'autre soir, c'est Suzuki, Slav et Caulfield qui remplissent le filet. L'autre soir, c'est Laine qui avait en scoré 2 sur le powerplay, même s'il était mauvais à 5 contre 5. Puis après ça, tu as Hudson qui fait des miracles. Oui, tu as parlé de Matheson, Nico, mais ça aussi, là, tu sais, Matheson joue 28, 29, 30 minutes par match. C'est trop. C'est pas un joueur de 28, 29 minutes. C'est pas un Cal McCarr. C'est pas un Adam Fox. C'est pas un Zach Werenski, Matheson. Mais présentement, ce qui amène aux Canadiens, c'est du leadership. En désavantage numérique, il joue les 2 minutes complètes. En avantage numérique, on lui a enlevé son bonbon de l'année passée, qui était de jouer 1 minute et demie avec les meilleurs attaquants du Canadien pour le faire jouer 30 secondes sur la deuxième vague. Ça fait mal à un joueur qui est capable d'amener de l'offensive, qui a fait une saison de 60 points l'année passée. Là. Fait faut pas oublier ça. Puis Matheson, il amène beaucoup plus que vous pensez. Oui, il fait des erreurs. Oui, des fois, même moi aussi, il me frustre parce que le jeu est simple puis il essaie d'en faire trop. Mais tu sais, il essaye. C'est pas de la nonchalance. C'est quelque chose qu'il veut faire de bien pour l'équipe. Il veut aider l'équipe. Puis des fois, c'est juste qu'il essaie d'en faire trop. Puis présentement, il joue trop parce qu'on a des gars comme Strobel, Jacky qui ont peut-être un peu plus de difficultés, même si j'enlève rien que Strobel joue quand même du bon hockey, là, mais c'est un jeune joueur aussi. Fait que j'aimerais ça qu'on se calme un peu sur Mike Matheson, mais qu'on essaye de comprendre aussi qu'il amène beaucoup à cette équipe-là, en fait de leadership puis en fait de persévérance parce qu'il veut voir son équipe aller plus loin pour au prochain niveau. T'sais. Non, je suis 100% d'accord avec vous, les gars. Il reste 5 matchs à la saison régulière déjà. Détroit, Ottawa, Toronto, Chicago, Caroline. Présentement, le Canadien est dans la 2e position d'équipe repêchée avec 85 points, soit 6 de plus que les Wings qui sont derrière avec 76 matchs. 79 points sur une séquence de 2 victoires de suite. Les gars, j'ai envie de vous demander
Combien de points le Canadien va-t-il récolter? Et croyez-vous que c'est fait, le Canadien va être des séries à la fin de la saison? Je pense que ça se joue beaucoup ce soir contre Ouais. les Red Wings. Je pense que si tu vas chercher ne serait-ce que ces 2 points-là, les défaites qui vont suivre, s'il y en a qui suivent là, dans les 4 derniers matchs, vont être, pour pas dire minimes, parce qu'on s'en va quand même vers les séries, on va essayer de partir sur un high avant de rentrer dans les séries, ils vont être beaucoup moins néfastes si le Canadien l'emporte ce soir. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher, honnêtement, 2 points contre Ottawa. On a eu quand même pas Ouais. beaucoup de difficultés comparativement à depuis 2019, si je me souviens bien, que ça va pas bien contre Ottawa. Ouais, Cette ça année, fait longtemps on qu'on n'a n'a pas eu de pas succès. perdu encore contre Ottawa, si je me trompe pas. Là, je veux pas dire des niaiseries, mais je pense Non, qu'on t'as n'a pas raison, je perdu pense. longtemps. Ouais. Donc, je pense que contre Détroit, c'est faisable ce soir. Je pense que contre Ottawa, c'est faisable. Je pense que contre Chicago, c'est faisable. Je pense que ces 6 points-là sont très, très, très faisables. Je pense que contre Toronto, ça va être plus difficile. On a eu de la difficulté contre Toronto toute l'année. Puis contre les Hurricanes, c'est jamais des matchs faciles, surtout en fin de saison. Là. Je sais qu'ils ont quelques blessures, mais les Hurricanes, c'est pas une équipe facile à jouer. Donc, je vais dire que le Canadien va ramasser 5 points pour la jouer safe un peu. Puis je pense que 5 points, c'est probablement vraiment assez pour aller chercher les séries, surtout si 2 de ces points-là viennent contre Détroit ce soir. Tellement d'accord, là. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mais tu sais, je pense que les 2 points, que tu viens de dire, là, les 2 points de ce soir sont méga importants. C'est ce qui va faire en sorte que tu as déjà un pied enfoncé dans les séries ou pas. Là. Les 2 matchs en fin de semaine, vendredi, samedi, c'est sûr que ça va être un peu plus dur l'animosité avec les Sénateurs, même si on a beaucoup de succès cette année contre les Sénateurs. Brady Tkachuk, qui est encore sur la touche, je pense, est-ce qu'il va être de retour vendredi? Pas certain, mais bon, ça reste à voir. Toronto, toujours de la difficulté un peu contre les Leafs, surtout un samedi soir, ça va être un back-to-back. Ça peut rester difficile, sûrement que Dobech va être devant les buts dans cette partie-là en plus. Lui qui a des matchs un peu so-so. Il a gagné son dernier départ contre les Prédateurs, mais ça a été en montagne russe un peu dans son match. Chicago, est-ce que ça va être l'entrée en scène de Demidov qui va donner un boost de plus? Parce que ça va être quand même un 3e match en 4 soirs pour le Canadien. Moi, je pense que c'est là que ça devient un double avantage. Si tu rentres Demidov, la foule au Centre Bell, tout ça, ça peut donner un certain regain de vie aux joueurs. T'sais. Le match contre les Hurricanes, ben, tout dépendamment, des fois, le dernier match, les équipes reposent certains joueurs vedettes. Fait qu'est-ce que les Hurricanes vont faire ça, mettons, avec Sébastien Aho ou ben, Jacob Slavin puis Svechnikov? On va voir ça rendu là. Est-ce que le Canadien, si rendu à ce match-là, va vouloir aussi faire la même chose, reposer quelques gars? Peut-être. Fait que, dans un dernier match comme ça, tout peut arriver. C'est un match au Centre Bell quand même aussi. Mais ouais, je suis pas mal d'accord avec toi que les deux points de ce soir, c'est les plus importants. Puis si tu ramasses 5 points là-dedans, d'après moi, le Canadien X à la fin de la saison, puis on s'en va jouer contre les Capitals de Washington. Bon, ben, je vais être plate, mais moi aussi, je crois qu'on va avoir 5 points. Je vais pas c'est la logique. Ouais, mais c'est la logique, tu sais, mais j'utilise un site qui est un agrégeur d'analytique là, pour le hockey qui s'appelle MoneyPuck, puis ils ont une espèce genre de tarte qui montre les probabilités pour les playoffs, faire la seconde ronde, tout ça. Ouais. En ce moment, le Canadien est à 87,2% de chance de faire les séries. Si on gagne, c'est 96,3%, tandis que si on perd, c'est 74,47%. Moi, je dis ça, je dis rien. J'aime nos odds. Fait que, si vous voulez faire des... Non, je ne fais pas de paris ici, je ne pas ça. Mais bref... j'espère de tout mon cœur que le Canadien va prendre le plus de points possible lors de cette séquence-là de fin de saison, bien sûr. Ça commence ce soir. 2 points contre les Wings. 1 point contre les Sénateurs. On va regarder ça, là. Aucun contre les Leafs. 2 contre les Hawks. Et 2 contre la Caroline. Le Canadien aura donc 7 points sur 10 après les 5 derniers matchs de la saison. Le Canadien sera en série après le match du 16 avril. Je pense même que, selon moi, après le rendez-vous contre Toronto, ça risque d'être concrétisé. Attendons de voir. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais honnêtement, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Les gars, avant de mettre fin à ce podcast, on ne peut pas quitter sans parler d'Alex, The Great, The GOAT, le numéro 8, Alex Ovechkin. Quel joueur vous allez me bouger, là. Parce que je m'en vais devant ma TV, guys. Le gars s'en va à la game, là.
Là, j'ai entendu l'hymne national, les boys, j'ai pas le choix. Moi, c'est pas pire, ma télé est juste en arrière. Rapidement, les gars, là, parce que moi aussi, là, je veux me diriger vers mon salon pour aller voir ça. Ça a été quoi vos impressions sur le moment Alex Ovechkin? J'ai été surpris qu'il n'avait pas scoré de son bureau. Il était juste un petit peu plus loin, puis avec un tir du poignet, il n'y avait pas une façon plus weird de battre le record finalement pour Ovechkin. Si je me trompe pas, Gretzky avait soit battu le record, soit compté son dernier but contre les Highlanders, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même pas pire là, que Ovechkin ait compté contre les Highlanders aussi, là, justement pour faire ce lien-là avec Gretzky. Ah, tu sais, c'est Alex Ovechkin, hein, fait que c'est une question de temps avant que ça arrive. Puis, tu sais, oui, il était tout proche de son bureau. D'habitude, c'est un lancer frappé. Là, ça a été un lancer des poignets qui a trouvé la faille sur son compatriote, en plus, sur Rockin. Tu sais, fait que c'est ça qui est un peu. C'est le fun. Tu sais, t'as vu les deux après le match. Il a demandé de signer des rondelles. Fait que c'est le meilleur buteur de tous les temps. Puis c'est officialisé. Regarde, depuis des années, on sait où est-ce qu'il est positionné, qu'il va lancer sur réception. Puis il réussit encore à trouver le fond du filet, malgré que les 4 ou 5 joueurs sur la patinoire savent qu'il est là et qu'il va lancer. Le gardien de but le sait. Le coaching staff sait qu'il va faire ça, qu'il pourra avoir un plan de match, mais personne n'est capable de l'arrêter. Je pense que même Wayne Gretzky avait de l'air un peu étonné et subjugué qu'il ait réussi à battre son record, mais tu sais, c'est Hate the Great. Fait que félicitations à Ovi, puis on va voir ce qui va se passer, mais ça se peut que je vous dise que je l'aime plus rendu dans une couple de semaines. Ouais, honnêtement, incroyable. Ovechkin, c'est un joueur que tout le monde suit depuis le début, depuis que tout le monde est un peu plus jeune. Il a marqué sa génération en termes de style de jeu, en termes juste de style. T'sais, les lacets jaunes, puis tout ça. Désolé du mot anglais, mais son swagger sur la glace, en dehors de la glace, incroyable comme joueur. Là, je vais arrêter de parler parce qu'il faut aller checker la game des Canadiens. Non, effectivement, ça a été tout un moment. Félicitations à Alex Ovechkin des Capitals de Washington qui, d'après moi, là, va prendre sa retraite de la Ligue nationale de hockey à la fin de la saison pour s'en aller peut-être en KHL. Mais bon, ce n'est que mon opinion, les gars. Canadiens Wings, c'est parti. Merci d'avoir été avec nous, les boys. Sur ça, c'est les chums qui rentrent. Ça, c'est les chums qui rentrent. Vous êtes Oh. prêts pour aller regarder la game. Fait que je vous laisse, les boys. Bon match. Go, let's go. Bye, bye, Yes, bye. sir. Salut tout le Ciao. monde. À la semaine Ciao, prochaine. ciao. 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 Des l'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant